il y a 3 équipes qui sont déjà certaines des Playoff 1. C'est l'Union, Saint-Tron, le club de Bruges. Derrière, ça va être une sacrée bataille. C'est le club de Bruges, c'est une des équipes les plus fortes en Belgique. Rappel des compositions, le même 11 du côté des visiteurs. 4 changements du côté brugeois rentrent dans le 11. Le championnat belge est important pour le club de Bruges aussi. Ivan Leko et Felice Mazou qui se sont déjà affrontés une seule fois cette saison. À l'époque, il était plutôt passeur sur cette phase-là. Akimoto pour la profondeur et peut-être trouver Teklab. Attention. Qui loupe son intervention. Teklab et l'arrêt de Simon Mignolet. Importantissime cet arrêt. Ouais, ça c'est bien fait ça par contre, Ordenaise. Van Aken avec Tsolis, le dédoublement de Björn Meyer. Il va frapper. Meyer dans le rectangle, est-ce qu'il peut centrer ou frapper? Ça file au-dessus. Ah, c'était bien tenté, mais la reprise de Tsolis ne trouve pas le cadre. Mais moi, je pense... Il y a encore du danger dans le rectangle. Van Aken avec Tsolis, avec Siquet. Ça revient chez Tsolis. Oh, c'est bien fait. Oh, l'occasion. Et l'arrêt de Prévost. Ah, l'enchaînement a été tout simplement remarquable. On a gardé la présence dans le rectangle. Siquet, le bon ballon. Et l'arrêt de Maxence Prévost sur cette reprise de la tête de Christophe. Un rythme de jeu nettement plus amorphe. Le ballon est parfait pour Forbes dans le rectangle. Carlos Forbes, il y a du soutien. Est-ce qu'il peut frapper lui-même? Regardez, la passe est magnifique. Et après, il y a un travail de Forbes. Et regardez, Meyer qui vient de la deuxième ligne. Très solide. Quel match il nous sort, Siquet, aujourd'hui. Je suis très content pour lui. Ah, on l'avait dit en début de rencontre, certains backs avaient une carte à jouer aujourd'hui. Les deux, à l'image du but et de la rencontre de Siquet pour l'instant, sont en train de prendre des points. Attention, parce qu'Ordenaise, là, il a donné un bon petit coup là. Ikwemezi dans le rectangle. Oh, Ikwemezi encore. Ikwemezi toujours. Oh, le but d'Ikwemezi. L'égalisation de Louvain. Il a tout fait tout seul. Et quelle finition en première mi-temps. Ça allait passer par lui. Ici, une petite faute qui, heureusement, n'a pas été sifflée pour OHL. Là, l'accélération. La technique un petit peu, hop, et la puissance. Et là, il sait bien qu'il faut se jeter pour frapper. Il faut un peu tacler, une frappe en taclant pour pouvoir marquer ce but. Et il est bien passé. Van Aken qui laisse passer un petit peu de manière légère. C'est pas un défenseur. Il peut pas passer entre les deux. Il peut pas. La petite pichenette pour ensuite se mettre dans une position de... Solis qui s'infiltre dans le rectangle, la frappe ici est peut-être très soldée. Pas de hors-jeu. Mais on n'a pas on n'a pas l'impression en tout cas sur cette phase-là. Mais regardez, tourner, frapper. Ça, c'est une des premières fois qu'on voit Bruges aussi bas. Oh, la passe est bonne. Ouverture. Oscar Gilles face à Mignolet, le ballon en retrait. Oh, attention ici. Le superbe tacle de Siquet. On va voir s'il touche le ballon ou pas. L'appel est bon. Solis est un petit peu est battu. Il joue pas le ballon. Il balaye le joueur de OHL. Regardez, pour moi, il touche pas le ballon. Donc là, on lui montre le contact. Maintenant, il s'agirait de voir la phase aussi en mouvement. Il prend pas le ballon. Là, évidemment, l'image à l'arrêt, c'est... Non, mais le ballon, oui, bien sûr. Mais il prend pas le ballon. Non, effectivement. Ah oui, il y a penalty. C'est ce qu'on avait vu dans les premières... Dans les premiers ralentis. Il y a penalty, je comprends pas pourquoi ça prend autant de temps en fait. Alors. Ah, peut-être avec le pied droit, non, plus. Penalty. Alors, verdict de Jasper Vergoed, il se dirige vers le point de pénalty et il le donne. Décision logique de l'arbitre. Les sifflets du Stadion Breidel, mais lorsqu'ils verront les images, ils se rendront compte qu'il n'y a pas de discussion à avoir. Ce que vous avez dit aussi, il est obligé de mettre ce tacle à risque parce qu'il a une possibilité de frappe. Alors maintenant, il faut encore marquer le penalty parce qu'il y a Mignolet qui est dans les cages. Louvain, c'est 3 pénaltys en 3 matchs. Kaba avait marqué contre Dender. Les 2 avant avaient été inscrits par cet homme, Sib Schrevers. C'est lui qui va se positionner derrière le ballon. Ouais, mais ça, c'est une équipe où il a joué. Le club de Bruges. Attention. Alors, il en a déjà raté une fois dans les derniers qu'il a frappé. Face à lui, Simon Mignolet. Quand il frappe au milieu et à gauche de Mignolet, ça rentre en règle normalement. Quand on voit les statistiques. Verdict dans quelques secondes. Sib Schrevers pour égaliser pour Louvain. Face à lui, Simon Mignolet.
Schrevers ou Mignolet. Oh là là là, ça file au-dessus. je l'avais dit. Le manqué de Siebe Schrevers. Qu'est-ce que c'est mal tiré. Parce que regardez, qu'est-ce qu'il rate complètement, hein. Complètement. Ah, il veut la mettre dans la lucarne, hein. Non, enfin. Non, là, il rate complètement. Et il y a que Vermand dans le rectangle, mais il y a des soutiens qui arrivent en bord de surface. Il est passé. Forbes avec le ballon pour Diacon qui peut frapper. Et l'arrêt de Gilles sur la ligne. Pour Diacon. Regardez le beau passement de jambe, la bonne passe. Il a le temps de frapper. Non, il doit mieux frapper. Il doit frapper au milieu fort. Ça va revenir chez le fiston de Sven. Hop là, le petit contact. C'est fini. Et le coup de sifflet final de Jasper Vergoot qui vient encore calmer ici l'échange entre Oscar Gilles et Diacon. Le club de Bruges s'impose